Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous, je me trouve à Paris, porte de Versailles, pour l'un des plus grands rendez-vous de l'année, le Salon de l'immobilier à Paris. C'est une édition spéciale et je vous propose de regarder tout de suite le sommaire. Dans votre édition spéciale Salon de l'immobilier, présentation de l'événement et de tous ses enjeux. Alexandra Ross sera en compagnie d'Henri Buzicazo, Charles Berdugo et Hervé Parent pour évoquer les liens entre l'immobilier et Internet. Et enfin, Clotilde Gagnon a rencontré d'autres professionnels du secteur. Bienvenue dans votre journal. De 150 exposants, notaires, banquiers, agents immobiliers. Depuis 17 ans, la réputation du salon de l'immobilier n'est plus à faire. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite regarder le reportage signé Anthony Benasseur et Thomas Bonnet. Nous, on se retrouve juste après pour un débat en compagnie de monsieur Henri Buzicazo et de ses invités. Le thème, les réseaux sociaux de l'habitat. À tout de suite. Porte de Versailles, Hall 5, bienvenue au salon de l'immobilier. Des centaines de personnes se pressent pour découvrir une chose, plus de 18 000 mètres carrés, réservés à plus de 250 exposants. Ils ont été plus de 30 000 à déambuler dans les allées du salon, séduits sans doute par le nombre important de professionnels pouvant répondre à leurs demandes. Le but premier d'organiser un salon, c'est de rassembler toute la profession immobilière, c'est-à-dire à la fois le neuf, l'ancien, les banques, constructeurs de maisons individuelles, la gestion de patrimoine, et là pour cette année, un village international. Et effectivement, c'était une idée intéressante de grouper. Donc voilà, le but c'est ça, c'est-à-dire que tous les acteurs doivent être présents parce que avoir un projet immobilier, ça se prépare. La proximité entre exposants et visiteurs permet un réel échange, une véritable opportunité pour les petites, moyennes et grandes entreprises de l'immobilier. Ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir un contact et on a des gens qui viennent nous voir, nous poser des questions, nous dire « Ah bah oui, effectivement, mais est-ce que vous pouvez faire ça, est-ce que vous pouvez faire ça ?» Et du coup, c'est à plus long terme sur de la vente, mais en contact et en développement, c'est important tout de suite. Un contact qui aboutit parfois à des accords entre professionnels, voire même sur un partenariat. C'est le cas par exemple de la CMI FNAIM et du réseau social de proximité marésidence.fr. Le salon propose aussi plus de 50 conférences autour de thèmes bien précis, une manière dynamique d'informer de potentiels acheteurs au profil très varié. Je vais changer de résidence secondaire, alors je voulais voir ce qu'il y avait dans le sud-ouest principalement. Écoutez, déjà acheter un petit studio et le mettre en location pour les étudiants. Le point a été fait sur les nouveautés 2012, dispositifs fiscaux, conditions de crédit ou de prêt à l'accession, amélioration d'habitat, temps de précision qui auront permis aux visiteurs d'être au fait des tendances du marché immobilier. Allez, je suis ravie d'être en compagnie de mes invités autour de cette table, toujours au Salon de l'immobilier. Et j'ai le plaisir d'avoir juste à ma droite monsieur Henri Buzicazo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc le président de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Merci d'être avec nous. Juste en face de vous, monsieur Hervé Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération de l'Internet immobilier. Et puis juste à votre gauche, nous avons Charles Berdugo. Vous êtes président du réseau social marésidence.fr. Merci, messieurs, d'être une nouvelle fois ici en ce jour de salon. Alors, tout d'abord, le thème, ce sont les réseaux sociaux dans l'habitat. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un réseau social, monsieur Henri Buzicazo, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence d'un réseau social immobilier par rapport à un réseau social classique qu'on connaît? Il y a une petite différence. Alors, je vais vous donner ma définition qui distinguera déjà les sites immobiliers qui existent depuis 1997, je crois que c'est là que l'immobilier et l'Internet se sont rencontrés, et des réseaux sociaux de l'immobilier. Un site, qu'est-ce que c'est? C'est un espace virtuel sur lequel il va y avoir une offre de biens immobiliers, c'est comme ça que ça a commencé, éventuellement une offre de services. Un réseau social, je le définirais ainsi, c'est un espace virtuel à l'intérieur duquel il peut aussi y avoir une offre de produits et de services, mais surtout qui est un espace qui permet l'échange entre les gens. Alors il peut s'agir, et Charles Berdugo en parlera, de ceux qui vivent dans un même quartier, dans une même ville, dans un même immeuble. La communauté
peut être élargie, elle peut être encore plus réduite. Mais c'est ça un réseau social, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, les liens sociaux peuvent s'établir avec aussi des professionnels, par exemple de l'immobilier. Ça veut dire justement aujourd'hui qu'il faut créer plus de liens sociaux. Monsieur Hervé Parent, par exemple, vous pensez aujourd'hui que c'est important de créer plus de liens sociaux dans ce domaine-là? Alors, le lien social, c'est un problème important pour nos sociétés occidentales. On l'a perdu quand nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont quitté leur village pour venir s'installer à la ville. Dans le village, le réseau social, il existait, les liens existaient, on parlait avec ses voisins. Dans la ville, c'est la ville de la grande solitude. Et de façon paradoxale, Internet, puisque nous parlons d'Internet, est le meilleur moyen pour recréer des liens. Ça rapproche donc. Ça rapproche. En le faisant simple, les geeks qui sont sur un réseau social, leur finalité, c'est de se retrouver au bistrot. Et justement, vous, c'est votre domaine, Monsieur Berdugo, puisque vous avez créé marésidence.fr. Ça, c'est votre concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous est venue l'idée? Vous aussi, vous avez le même constat? C'est comme ça qu'est né marésidence.fr? Absolument. L'idée fondatrice est le lien social et le délitement du lien social. Et de prendre conscience qu'il y a matière, par les évolutions des usages Internet, des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle le Web 2. Imaginez que cette technologie qui a été mise en place pour servir la relation entre amis, quand on parle de Facebook par exemple, de dire que ces mêmes technologies peuvent être mises à disposition de la relation entre voisins, c'est évidemment tout le sujet de marésidence.fr. On constate bien que ce délitement du lien social provient aussi et surtout du manque d'outils dont un voisin dispose pour rentrer en relation avec son propre voisin. Oui, mais c'est pas un peu paradoxal justement, puisque son voisin, on le voit tous les jours, mais on aurait besoin d'Internet pour créer ce lien-là? Oui, parce que ces outils dont on dispose pour entrer en relation avec ses voisins l'obligent à répondre et donc on ne les utilise pas. L'accoster, toquer à sa porte, lui téléphoner l'oblige à répondre, on ne les utilise pas. Le caractère précis et spécifique du réseau social de proximité ancré dans l'habitat, c'est son caractère respectueux de la vie privée qui me permet d'indiquer que je cherche une perceuse dans mon immeuble et qui ne vous oblige pas à me répondre, vous qui êtes ma voisine de palier et qui avez cette perceuse. Mais dès lors que vous souhaitez me prêter cette perceuse, nous devons nous rencontrer dans la vraie vie. Et voilà que cette impulsion numérique est venue se prolonger pour aller, comme le disait Henri Buzicazo, dans la rencontre dans la vraie vie. Donc il découle également un service. Alors messieurs, si on va maintenant parler un petit peu plus d'Internet de manière générale. Monsieur Parent, vous êtes le président de la Fédération de l'Internet immobilier. Alors pourquoi cette association existe? Quand est-ce qu'elle a été créée? Et finalement, est-ce que ça répondait pareil à un besoin? Cette association a été créée il y a 10 ans. C'est une association professionnelle dont l'objectif est de réunir les gens qui font le même métier, de partager des connaissances, des informations et de se créer un réseau professionnel pour faire des affaires, prendre des contacts avec des partenaires. Et elle a été créée parce qu'on est sur une problématique de niche, de gens qui apportent des services nouveaux, des innovations. Tout ce dont on parle aujourd'hui sur Internet est nouveau, n'existait pas il y a quelques années, pour un secteur qui, lui, n'est pas innovant, l'immobilier. Et messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'Internet risque de révolutionner un petit peu le monde de l'immobilier? Monsieur Berdugo, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on sait qu'il y a des visites virtuelles qui devraient se faire d'ici quelques années. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Est-ce que des moyens vidéo vont être développés? Est-ce que ça va tendre à aller vers ce changement-là dans le domaine de l'immobilier? C'est quelque chose de très important? Je crois qu'il y aura beaucoup d'accessoires autour d'Internet. Vous parlez de vidéo, il y a évidemment beaucoup d'accessoires. L'élément qui me paraît essentiel, c'est celui dont on a parlé, c'est le lien social. Mais si on le limite au lien social, là il s'agit de la relation entre les habitants, à l'échelle de l'habitat typiquement. Mais le point le plus important, me semble-t-il, en plus de celui-ci qui est fondamental, c'est la possibilité pour un acteur de l'immobilier, un acteur de l'habitat, que ce soit le bailleur, le promoteur ou le syndic de copropriété, de venir se greffer à ce média qui est le lien social. C'est un réseau, c'est un tuyau qui va permettre à l'acteur de l'habitat de venir pousser de l'information de manière proactive. Vous savez, ce problème d'ascenseur qui vous chagrine beaucoup et l'information qui ne vous parvient jamais, ou le problème du chauffage et le problème de la ampoule du rez-de-chaussée qui ne marche pas, voilà ce réseau social, voilà ce média capable de la véhiculer et de vous l'apporter de manière proactive. Et le deuxième et dernier point qui
qui est spécifique au réseau social de proximité, c'est que contrairement à un site internet où vous allez pouvoir consommer de l'information, un réseau social de proximité peut vous permettre de faire participer les habitants. Et donc si vous êtes syndic, promoteur ou bailleur social, vous pouvez aussi demander l'avis de l'habitant, du locataire, du copropriétaire sur ce qu'il pense de la couleur de la moquette, de la façon dont les espaces verts sont entretenus, etc. Les deux éléments conjugués, l'information proactive et la démarche participative et collaborative, conduisent à ce qu'on appelle la reconnaissance dans son lieu de vie. Et c'est ça la magie du réseau social. Messieurs, vous êtes d'accord, monsieur Henri Buzicazo, il y a l'image aussi. Avec Internet, ça apporte ça. C'est pas négligeable dans le domaine de l'immobilier. Quand on est acheteur, on a envie de voir, oui. On en veut toujours plus. Ça aussi, ça va venir grâce à l'Internet. J'irai plus loin que de parler d'image. Je crois que les deux apports majeurs de l'Internet, sites ou réseaux sociaux, c'est transparence et lien social. Les professionnels immobiliers aujourd'hui, et on leur demande en fait depuis très longtemps, mais ils ont là un outil pour accéder à cette demande facilement. On leur demande une transparence sur les produits qu'ils vendent ou qu'ils gèrent, sur leur façon d'administrer, sur ce qu'ils construisent. Il est certain que l'Internet permet de présenter les biens, de les montrer de la meilleure des manières, de mettre en ligne les diagnostics techniques qui y sont associés, des plans, de l'actionnométrie, des plans en trois dimensions. On peut aller très loin dans la transparence, on peut aller très loin dans la transparence de la gestion. Si on est syndic, on peut mettre les comptes en ligne, on peut permettre leur consultation quotidienne, permanente par les copropriétaires, et tout cela, ils le demandent, les professionnels le sentent. Et deuxièmement, on ne demande plus seulement aux professionnels d'être des bons techniciens pour bien gérer, bien construire, bien vendre. Ce sont des acteurs du lien social et ils souffrent beaucoup de ne pas apporter cette réponse-là. Toutes les enquêtes le démontrent. Qu'est-ce qu'on reproche aux professionnels immobiliers? De ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez présents lorsqu'ils gèrent. Les syndics, on voudrait qu'ils soient tous les jours dans l'immeuble. Ils peuvent l'être virtuellement, pas physiquement. On leur demande réellement d'avoir un comportement, pour ainsi dire, affectif avec leur clientèle. Une personnalisation. Et une personnalisation, on peut bien sûr aussi personnaliser. Voilà, c'est le deuxième apport. Et il est évident que les professionnels, lorsque je les sens réticents à utiliser l'Internet, je pense tout simplement qu'ils n'ont pas compris suffisamment cela et qu'il faut qu'ils le comprennent d'urgence. Et au niveau de la qualité, peut-être, est-ce que vous pensez qu'Internet peut également améliorer l'image de l'agent immobilier grâce à une plus grande transparence? Vous l'avez dit, monsieur Henri Buzicazo. Monsieur Parent, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement, c'est aussi un des apports d'Internet dans le domaine de l'immobilier? Les vraies révolutions sont les révolutions silencieuses. L'apport d'Internet au travers des images, des visuels 3D, toutes sortes de choses qui sont très intéressantes, me semble un peu anecdotique par rapport à la lame de fond. La lame de fond, c'est l'essence d'Internet, c'est le partage de la connaissance et des informations. Aujourd'hui, le client de l'immobilier, vendeur, acheteur, locataire, est informé. Alors les agents immobiliers nous disent surinformé. Il est très informé et avec une conséquence directe qui monte petit à petit, c'est une exigence de professionnalisme accrue vis-à-vis des agents immobiliers, à qui on demande, des agents immobiliers ou des bailleurs, peu importe, ou des syndics, à qui on demande de plus en plus de professionnalisme, d'être encore plus informés que leurs clients informés. Et ça, c'est une vraie révolution de fond dans la relation entre l'agent immobilier et son client. Alors, paradoxalement, si on veut boucler, les réseaux sociaux professionnels, puisqu'il y a des réseaux sociaux professionnels réservés pour les agents immobiliers qui échangent entre eux. L'exemple le plus symptomatique, ou le plus emblématique, c'est aux États-Unis, un réseau qui s'appelle ActiveRain. Il fonctionne beaucoup, c'est vrai, les pays anglo-saxons fonctionnent beaucoup avec Internet. Ces réseaux sociaux permettent aux professionnels d'échanger entre eux, donc de développer leur professionnalisme. Et je pense que cette précision, cette rigueur dans le traitement de l'information, de la transparence, comme nous le dit Henri Buzicazo, est beaucoup plus importante que tout le reste, même si c'est vachement sympa de pouvoir se visiter dans un appartement qui n'existe pas, de pouvoir y mettre ses meubles, de pouvoir se dire je le repeins. Tout ça existe techniquement, comme c'est techniquement et que le possible et que le client le demande, on va le trouver, mais fondamentalement il y a des choses plus importantes qui sont cette exigence de encore plus de transparence, encore plus de professionnalisme. Monsieur Berdugo, si on va plus loin dans la question, dans la réflexion, est-ce que vous pensez que ça peut tuer les professionnels de l'immobilier à long terme, le professionnel traditionnel, dirons-nous? Pas du tout, même si je crois que ceux qui resteront en marge d'Internet et des réseaux sociaux ne pourront pas continuer, ne pourront pas fonctionner. Évidemment beaucoup de soucis. A contrario, tous ceux qui prennent ces devants, vous savez qu'il y a ceux qui suivent et puis il y a ceux qui sont naturellement les précurseurs. C'est très très clair combien ces précurseurs, tous ceux-là qui sont déjà installés, qui
rentrent dans les réseaux sociaux et qui les adoptent prennent évidemment une marge concurrentielle monstrueuse, non seulement dans leur visibilité locale, dans leurs relations clients en termes de présence, de suivi, mais aussi en termes de conquête de marché. Dès lors qu'on s'affiche en tant que professionnel de l'immobilier sur un réseau social, ça veut dire qu'on n'a pas peur de la transparence. Hervé Parent le disait, Henri Bussicazo le disait, le mot transparence revient. Le fait de ne pas être réactif à ces réseaux sociaux, mais au contraire de venir proposer cet espace à ses copropriétaires, à ses réservataires ou à ses locataires, c'est avoir une démarche proactive de communication et de transparence. Et ça, c'est un élément fondateur. Donc, Internet est un petit peu l'avenir de l'immobilier. Pour terminer, je vais m'adresser à vous, monsieur Henri Bussicazo. Vous êtes donc le président d'un institut de management des services immobiliers. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'immobilier est en retard par rapport à Internet dans vos formations, par exemple? J'imagine que c'est très présent. Les jeunes aujourd'hui ont totalement intégré ça. On sait qu'Internet ne passera, quoi qu'il arrive, que par les restes des années, tout ce qui va arriver. Je vais vous répondre avec un clin d'œil. Je pense que cette table ronde, elle n'aura plus aucun objet dans 2 ans ou 3 ans avec des professionnels qui viendront d'être formés. Parce qu'ils auront tous intégré que c'est incontournable. Les jeunes futurs professionnels que je vois dans mon école ou dans d'autres écoles sont d'abord totalement décomplexés par rapport à cet outil. Ils sont nés avec, ils vivent avec. Et tout ce qu'on vient de dire un petit peu comme des choses pour lesquelles il faut convaincre le corps professionnel, eh bien, dans leur esprit, c'est naturel. Ils ont été des candidats locataires avides de transparence, ils auront été des enfants de copropriétaires qui auront pu consulter les comptes, qui auront pu dialoguer avec leur syndic. Et donc, quand ils arriveront, professionnels installés, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour eux, ce sera un outil de base. Et Charles Berdugo le disait très justement, il n'y a pas de choix aujourd'hui, il n'y a pas une alternative. On ne peut pas dire je fais le choix de ne pas y aller, je ne veux pas entrer dans le réseau social de la copropriété. Je crois que c'est tout à fait impossible. Et il restera demain un constat, ceux qui ne seront pas monter dans ce train qui passe de toute façon, et puis ceux qui auront fait le choix d'y monter, c'est inéluctable. Messieurs, vous êtes d'accord? Un dernier mot avant de nous quitter? Monsieur Hervé Parent? Tout à fait d'accord, mais en fait cette profession qui est très traditionnelle de l'immobilier va bouger vers Internet sous la pression d'une part des clients, mais également des jeunes collaborateurs. Aujourd'hui, aucune agence immobilière, aucun syndic, aucun bailleur social ne peut embaucher des jeunes en lui disant « Ah non, Internet, pas ici ». Absolument. Monsieur Berdugo, vous aurez le mot de la fin. Écoutez, je suis flatté. Les grands économistes disent combien nous sommes passés de l'ère, le terme anglais, c'est du test and run au run and test. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans des générations où il fallait d'abord tester une première copropriété, un premier élément, une petite requête Internet ici et là, et puis après nous élargissions un périmètre. Ce sujet est terminé, cette approche est terminée. Nous sommes passés à l'ère du run and test. Pourquoi? Parce que les choses vont très très vite. Et si vous ne montez pas dans le train, c'est ce que disait Henri Bussicazo tout à l'heure, montez dans le train pour tester, c'est-à-dire vraiment affronter le fait de s'afficher sur un réseau social, en tant que syndic ou bailleur, de mettre à disposition de ses locataires ou copropriétaires ce réseau social de proximité dans lequel ils peuvent s'exprimer, dans lequel lui il peut pousser de l'information, dans lequel il peut leur demander leur avis, et naturellement il va rester en marge et c'est les autres qui le feront. Et quand ils le feront, ces copropriétaires iront voir l'autre syndic qui lui sait le faire. Et c'est là où il faudra évidemment aller dans un mouvement beaucoup plus rapide. Eh bien, merci beaucoup. On va se quitter sur cette dimension internationale, un petit peu comme Internet. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci. Je vous propose tout de suite de retrouver Clotilde Gagnon. Elle est allée, elle aussi, à la rencontre d'autres professionnels de l'immobilier en ce jour de salon. Clotilde, c'est à vous. Oui Alexandra, je suis avec Franck Hilary, le directeur commercial de Bouygues Immobilier. Alors monsieur Hilary, quelle tendance se dégage cette année du salon 2012 ? Écoutez, déjà on est ravis d'être là, c'est un des plus grands salons aujourd'hui en France, c'est le plus grand salon de France. On inaugure déjà un nouveau stand, beaucoup plus high-tech que les précédents, avec de la vidéo, avec beaucoup d'innovations à l'intérieur du stand, donc le stand est apprécié de la part de nos clients. Aujourd'hui, une problématique se pose par rapport à la crise et par rapport à, effectivement, à l'échéance de l'élection qui est bientôt. Notre place est d'autant plus importante parce qu'on se rend compte que depuis le début de l'année, les gens sont hésitants, les gens sont attentistes et ne souhaitent pas forcément se positionner tout de suite. Et en quoi c'est important que Credixia soit ici sur ce salon 2012 ? C'est important dans la mesure où on apporte un conseil
important vis-à-vis des emprunteurs. On les informe parce que nous sommes dotés de tous les logiciels nécessaires pour les simulations de prêts, pour les projections au niveau donc, des crédits in fine amortissables. Donc on a un savoir-faire et on est là pour répondre aux demandes. Avec une offre à 0 € droit d'entrée et une offre totalement gratuite, automatiquement les gens viennent vers nous plus nombreux et plus facilement. C'est un salon extraordinaire qui réunit en fait 35 000 visiteurs et pour la vente, pour la location, pour se renseigner, en fait chaque client a la possibilité de consulter les notaires, l'immobilier neuf, l'ancien et pouvoir se renseigner sur toutes les questions immobilières. Cette année, c'est une année extraordinaire, très difficile. On a les élections, on a malheureusement les banques qui serrent un peu les boulons, donc les acquéreurs qui se posent plein de questions. On est là pour leur répondre et leur apporter un service de qualité, donc leur expliquer quel est notre métier et puis aussi vendre, louer et gérer. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée au Salon de l'immobilier. Quant à nous, on se retrouve dès demain ici, porte de Versailles, au même endroit pour un nouveau journal. Alors d'ici là, portez-vous bien et à demain.